me good, treat me good. I represent the ghetto neighborhood. I got to win, got to win, got to win. Even in this life that I'm Attends, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Let me pass, let me pass. Attends, je suis pas prêt, je me fais beau, je me fais beau, je me fais tout beau, je me fais tout beau. Ça y est, je suis prêt. Hein? Ah, ma petite Sophie, j'ai pensé à elle toute la journée. Ah, je suis fan. Je suis fan. C'est Dan, il a fait l'entremetteur. Alors Sophie, ma petite Sophie la girafe, ma petite Sophie de l'espace, ma petite Sophie, ma pâquerette des comètes. Écoute, je te le cache pas, hein, j'ai pas mal d'opportunités en ce moment, je les laisse toutes en stand-by, c'est juste pour toi. Sophie, apparemment, elle a donné une interview il y a 6 jours, je découvre ça avec vous, on va voir, d'accord? Surprise, cette femme, elle est surprenante, elle est très surprenante. Madame Sophie Adenau, la championne du mensonge en France. Et franchement, il fallait le faire, Sophie, parce que tu sais que le mensonge... Attends, petite parenthèse. Non, parce qu'en ce moment, on navigue entre les Nazaboy et les PN, tu sais. Attends que je t'explique, Sophie. Faut pas qu'on rentre dans une relation toxique, toi et moi. Sophie, t'écoutes ou pas? Sophie, tu sais, j'ai entendu une analyse récemment d'une personne très spirituelle, très ouverte, etc., qui expliquait qu'en fait la perversion narcissique c'était devenu presque une pandémie. Bon, on va pas rentrer dans les détails pour ça, mais tu sais, du coup, le mensonge c'est quelque chose de très répandu. Toi, Sophie, t'es arrivée là comme une pâquerette au milieu des prés, et t'es la championne des menteuses. Nous on aime ça, les menteurs. Ils nous font rire. Alors Sophie, c'est parti. Alors attention. Ça va bien se passer, madame. La station Mir, elle était jusque-là la seule française à avoir vécu cela. Il y en aura bientôt une autre. L'Agence spatiale européenne a présenté hier sa nouvelle promotion. Ils sont 6, un Espagnol, un Belge, un Suisse, un Britannique. Ah, je la connais. Alors, il y a un Espagnol, un Suisse, un Belge et un Français. Ils sont dans une station spatiale et à un moment donné, il y a un trou. Et il y en a un qui dit à l'autre, qui sait qu'il y a des sachets de thé pour trouver où est le trou? Non, c'est pas ça. Pardon, excuse-moi. 4 hommes donc, et 2 femmes, Rosemary Coogan et Sophie. Rosemary Cougar. Vous pouvez nous la présenter, cette Rosemary Cougar? Ah, il y aura toujours des problèmes de satellite avec les instruments de satellite. Nos 40 ans, pilote d'hélicoptère, l'âme d'une exploratrice, Sophie Adenau qui nous fait... Elle a l'âme d'une exploratrice. Coquine. Coquine. Bah écoute, tu voudrais pas venir explorer la vérité un petit peu avec nous? En tout cas, tu vas aller explorer les studios de la station spatiale dans pas longtemps. Tu vas aller explorer le fond vert. Tu vas aller explorer les saltos suspendus à des câbles. Tu vas explorer le harnais qui vont t'accrocher au fion pour que tu puisses faire semblant d'être en impesanteur. Vas-y, Sophie, on est avec toi. On a fait des wouh, Sophie. On a fait des yay. On a fait des vas-y, Sophie. Pour ceux qui ne comprennent pas la référence là, de ce que je suis en train de faire, quand on fait les wouh Thomas, les wouh Sophie, les yeah, on a fait des wouh, tu iras voir la vidéo de Thomas Pesquet quand il est arrivé dans la station en 2016. À un moment donné, il y a un de ses collègues de l'ESA qui lui pose une question. Il lui dit: ah Thomas, on a regardé ton décollage, on a fait des way Thomas, on a fait des wouh, on a fait des youpi, on a fait... C'est des gogoles, c'est des Nazaboy, cherche pas. Et il lui pose la question qui tue, il dit: écoute Thomas, on avait quand même une question là avec les collègues, t'as pris des cartes ou des dés avec, on se demandait juste comment vous alliez pouvoir jouer aux dés dans l'espace. Écoute, je te laisse aller voir la vidéo, on en a déjà parlé 10 fois. Thomas Pesquet du Grand Art, Grand plaisir d'être en studio avec nous aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Comment s'est passée votre nuit entre peut-être... Alors ça te regarde pas, ça c'est entre nous, c'est entre Sophie et moi, t'as pas à demander comment ça s'est passé la nuit, etc. D'accord? Elle était en apesanteur, c'est tout, stop. Ils sont curieux les journalistes. Peut-être beaucoup d'émotions, peut-être pas mal d'excitation. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui, complètement. J'avais un petit peu de fatigue après la journée d'hier, donc je l'ai pas vu passer. Bon, Thomas. Ouais, mais Sophie, si t'étais fatiguée après la journée d'hier, attends, il va falloir un petit peu que tu te renforces parce que on va avoir encore des journées comme ça, hein, ma cocotte. Hein. Qu'est dit que parmi les difficultés, les premières à affronter, il y a la médiatisation. Est-ce que vous, la prof de yoga, vous assumez cette médiatisation? Non, attends, elle est prof de yoga ou elle est pilote d'essai d'hélicoptère? Faudrait savoir. C'est pas du tout le même domaine. Un coup, elle est prof de yoga, un coup, elle est... Non, elle est pilote d'essai d'hélicoptère. Maintenant, elle est astronaute. Elle est astronaute aspirante.
Astronaute inspirant. C'est quand on va dans le vide, c'est cocasse, hein, c'est cocasse. Très tranquillement, ce basculement dans une nouvelle vie, il n'y a pas que l'espace, il y a aussi cette forêt de micros et caméras qui était braquée sur vous hier. Oui, alors la médiatisation, on s'y attend hein, quand on part sur ce chemin, sur ce métier, mais... non mais t'imagines la blague quoi. Ah, on s'y attend à être médiatisé. Mais vous êtes là pour ça, c'est votre rôle principal. Ton rôle principal, Sophie, c'est pas d'aller faire des expériences, c'est pas d'aller réparer la station spatiale, sinon il y aurait des mécanos dans la station qui seraient occupés à faire ça H24 pendant que vous faites les expériences. Ton rôle, c'est... Merde, Sophie, quoi. Sophie, quoi. Mais pour moi, au-delà de la médiatisation... La médiatisation, c'est ton rôle premier. Tu sers qu'à ça, t'es un agent de propagande, Sophie. Arrête de faire semblant, c'est pénible. On dirait qu'on est une petite PN, on a envie de te tirer les couettes, là. Important, c'est d'être là comme une ambassadrice, d'être là pour inspirer les jeunes ou les... Monsieur Brognard. Alors, elle veut inspirer les jeunes. Mais c'est dingue ça. C'est exactement dans la même vidéo que je t'ai citée tout à l'heure. Le gros ponte de l'ESA avait dit à Thomas Pesquet, il avait dit en anglais, hein, Yes Thomas, on compte sur toi pour bien exciter les jeunes, tu es le premier astronaute français à aller dans l'espace à l'ère de Twitter, on compte sur toi pour bien exciter les jeunes sur les réseaux sociaux, etc. Les jeunes, ils visent vos enfants, le spatial ça vise les gosses, ils cherchent à conditionner, manipuler, etc. pour que ça donne des grands comptes NASA Boy après plus tard. D'accord? Ta médiatisation, être l'ambassadrice, etc. Venir inspirer la jeunesse. Non, t'as compris l'arnaque. Jeune d'ailleurs, mais tout ce que fait le spatial pour nous. Donc, tout ce que fait le spatial sur nous. Ah oui, je vais te couper à chaque phrase, Sophie. Tais-toi, femme. Hein? On est un peu macho, c'est pas grave. Alors, Sophie, tout ce que le spatial a apporté pour nous, les humains, mais quoi? Cite-moi un truc sorti du spatial qui a changé le destin de l'humanité. Si au moins vous aviez sorti vos machines dans laquelle tu as un entrant d'eau usée, d'eau sale et puis un sortant d'eau parfaitement potable, si vous aviez installé des machines comme ça dans différents patelins d'Afrique où il manque d'eau, etc., mais il manque pas de pisse, il manque pas de transpiration, ça, il n'y a pas de problème, vous auriez pu rendre un grand service à l'humanité. Mais ça n'existe nulle part, ça. Jamais on a vu une machine de la NASA, tenez, on a un petit peu de souplesse sur le budget, on vous offre une ou deux machines là pour avoir de l'eau potable dans vos bidonvilles. Après, il va faire le beau gosse avec des associations avec l'UNICEF, etc. Thomas Pesquet, tu sais, le sauveur des enfants, quoi. Enfin bon. Donc l'aspect médiatisation, je le prends hyper sereinement, tout simplement parce que ça permet voilà, d'inspirer les gens. Et... Voilà, c'est tout. C'est maigre, hein, Sophie. Inspirer les gens. Je sais pas. Moi, ça vous m'inspirez rien du tout. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'artistes que vous inspiriez quand ils écrivent leur zik. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'écrivains que vous inspiriez. Vous inspirez pas grand chose. Vous inspirez juste des gamins de collège et de primaire qui sont devant vous, devant votre spectacle, en train de vous regarder flotter en apesanteur et puis qui sont fascinés, qui rêvent. Voilà. Des endormis. Il y a une très très jeune auditrice au bout du fil, elle s'appelle Ina, il faut qu'on la prenne vite parce qu'elle va repartir à l'école, elle a 6 ans. Bonjour Ina. Oh là là, t'as vu ça? T'as vu ça, les pédophiles que c'est? Voilà, ils visent les gosses, ils visent les enfants. Non mais attends. Viens voir discuter entre adultes là, Sophie, là. Parce que là, il y a un couac là dans votre histoire, et puis ben... Toi, tu t'es engagé dans une aventure là, je sais pas si tu vas assumer ce dans quoi tu t'es engagé. Et puis, bah écoute, je sais pas si tu te rends compte dans quoi t'as mis les pieds là, Sophie, mais ça va être dur, hein. Bonjour. Ah, tu voulais parler à Sophie Adno? Oui. Bonjour Lina. Quelle est ta question? Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Ina, j'ai 6... Oui, mais alors on n'a pas le temps, Lina, parce qu'on a une page de pub qui arrive dans pas longtemps là, et mind-toi le cul en fait, parce qu'on est à la télé, on est à la radio, on n'a pas trop le temps en fait, hein, donc si tu pouvais poser ta question, voilà, merci. J'ai 2 questions. La première, c'est quelle est votre planète préférée? C'est mignon, quelle est votre planète préférée? C'est mignon. Voilà, enfant de 6 ans, déjà bien conditionné, etc. Je te dis, à la naissance, ils te mettent le globe dans la tête déjà.
Voilà, comme ça, tu as déjà le tampon sataniste dans ta tronche et après le reste, tu l'avaleras beaucoup plus facilement. Et la deuxième, c'est est-ce que depuis toute petite, vous avez aimé l'espace? Alors, je vais laisser Sophie Adno très... Non mais, tu prends n'importe quel enfant, tu lui dis, si tu es moins un grand scientifique, je suis sûr, tu as au moins plus de la moitié, ils vont te dire Thomas Pesquet, Thomas Pesquet. Si tu es moins un grand scientifique, Thomas Pesquet. Non, la blague, tu sais. J'ai juste une question pour toi, Inna. Est-ce que le fait que Sophie Adno soit une fille, c'est important? Oh putain, espèce de gros neuneu de journaliste, vous commencez à nous casser, je voulais dire les pieds, mais je vais le dire, vous nous cassez les burnes avec votre féminisme à 2 balles, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme astronaute, ça change rien. Arrêtez avec vos trucs de féministes, il faut mettre de la femme partout. Puis après, on a Madame la députée qui fait le symbole de la chatte. Ah oui, parce qu'on a eu le fameux de l'histoire, là, la fois là, moi je me posais la question, je me disais, mais ça et c'était vraiment ça. L'explication, la députée, elle l'a donnée sans se gêner, elle a dit oui, on a fait un triangle avec nos mains parce que ça symbolise la vulve. Donc nous, on en avait fait une blague, mais elles étaient sérieuses, les gourgandines là. C'est-à-dire qu'elle, pour défendre les femmes, elle te met un dessin de la chatte en avant, tu sais. Non mais c'est comme si les hommes, pour défendre les droits de l'homme, avaient mis en symbole un phallus, tu sais. Et ça va les pétasses là? Les féministes à 2 balles? Alors Lina, est-ce que ça te fait quelque chose que ce soit une fille qui soit astronaute? Est-ce que tu te sens représentée? Est-ce que toi aussi en tant que femme, bon t'as 6 ans hein, mais est-ce que toi aussi en tant que femme tu trouvais ça trop injuste qu'il n'y ait pas plus de femmes dans l'espace, etc. Enfin, les délires, leur délire d'égalitarisme là, etc. Désolé les filles, hein, on vous aime, hein, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos mères, vous êtes nos femmes, nos filles, etc. Vous serez jamais l'égal des hommes, d'accord? Ça va falloir vous y faire. Et nous non plus, on ne sera jamais égal à vous les femmes. Hein. On ne pourra jamais porter la vie. C'est comme ça. Oui, alors avec des trucs transhumanistes, du foie de porc, etc. Dans une touillette, un micro-ondes à la Jacques Attali. Oui, d'accord. Mais t'iras voir les gosses que ça va donner ça. À mon avis, ils vont avoir des carences de développement assez sévères. Et puis, quand on voit justement comment le corps émotionnel chez l'être humain est important, je te laisse entrevoir les clones que ça va devenir, ces gens-là. Toi qui es une fille qui aille dans l'espace. Oui. Oui, mais qui vous dit que je suis vraiment une fille? Parce que vous confondez peut-être identité de genre et puis peut-être c'est un garçon, peut-être c'est une fille mais dans sa tête elle se sent garçon. C'est quoi ces préjugés là? Bon alors, le journaliste, tu vis en 2022 ou t'as encore un vieux réac des années 80 qui croit que les hommes c'est des hommes et les femmes c'est des femmes? On est en 2022, tu peux être un homme et te sentir femme, tu peux être femme et te sentir homme, tu peux t'appeler Jean-Mich Trogneux et puis être femme du président. Il n'y a aucun problème. Vous êtes des réacs les journalistes là. Ça te motive encore plus pour y aller éventuellement? Bah, peut-être. Oui. Allez, je vais laisser Sophie Adno te répondre. La planète préférée d'abord. Alors Ina, oui, merci de tes questions. C'est vraiment hyper touchant pour moi ce que tu viens de dire. Alors ma planète préférée, sans aucun doute, c'est la planète Terre. Déjà parce qu'elle n'a pas été visiter les autres, hein, donc elle ne peut pas vraiment comparer. Hein, donc c'est un petit peu débile comme truc, mais bon. Oh là là, c'est tellement touchant, c'est tellement mignon, les enfants sont formidables. Bande de bâtards d'acteurs-nautes de mes deux. Vous êtes vraiment des chiens de la casse, vous êtes vraiment des pourritures. Vous vous servez des enfants pour entretenir votre notoriété. De la même manière, certains pervers narcissiques se servent de leurs enfants pour se faire passer pour papa modèle ou maman modèle. Vous commencez vraiment, les menteurs et les manipulateurs, à nous courir sur le haricot et à nous faire perdre patience. Ça va finir qu'on va vraiment vous jeter dans un feu, ça va finir en massacre. Donc, Sophie, ça te dérange pas de raconter des bobards à une petite fille qui appelle à la radio innocemment et qui croit à toutes vos histoires? Mais t'as pas d'âme, toi, t'as pas de conscience, Sophie Adno. Tout cela sur la planète Terre, et puis parce que ben voilà, on est un peu sur notre véhicule spatial, hein, la Terre elle est dans l'espace. Oh là là, alors ça aussi Thomas Pesquet il le fait souvent. Sophie, commence pas à faire ça parce qu'on va te mettre des claques dans ta tête. Vous comparez la planète Terre à un vaisseau spatial perdu dans l'espace, etc. Un peu comme un navire qu'il faudra entretenir, duquel il faudrait prendre soin, etc. Non mais ça va, ouais. Bon bah écoute, toi t'es une femme, bon bah t'es jamais qu'un réceptacle à sperme pour pouvoir développer des fœtus à l'intérieur. On va aussi te considérer comme ça, hein. On va te réduire à ta plus simple expression. Oh, comment tu parles de la création, toi?
Espèce d'acteur neutre. Elle est folle, celle-là. On est tous ensemble là dans cette même aventure et on... Alors non, on est tous ensemble, pas vraiment. On n'est pas vraiment tous ensemble parce que vous allez aller de votre côté hein, avec les menteurs, les manipulateurs, les fils de la perdition, les fils du diable, d'accord? Et puis nous, on va dans une autre direction. Donc on n'est pas tous ensemble en fait. Hein. C'est que là maintenant, vous allez aller dans votre cap, dans votre camp avec les menteurs, les manipulateurs, les foutus, etc. Et puis nous, on a une autre direction. Et puis on va même plus penser à vous en fait. C'est-à-dire, tu pourras crever la gueule ouverte, on rigolera nous. On rigolera parce que ça fait trop longtemps en fait que vous pervertissez, corrompez, maltraitez les êtres humains. Donc il n'y a plus de pitié pour vous, aucune compassion, aucune empathie. Attends, tu voudrais quoi encore? Tout ce qu'on peut pour la protéger et puis pour que les conditions de vie sur Terre soient les meilleures possibles. Ensuite, il y avait une question sur la passion. Est-ce qu'elle date de l'enfance, de la petite enfance? Et au fond, qu'est-ce qui vous fascine à ce point dans l'espace? On va voir que vous avez déjà une vie très remplie. Qu'est-ce qui vous fascine à ce point dans l'espace? Donc effectivement, Inam, la passion du spatial, elle est là depuis que je suis toute petite. Alors j'étais pas aussi jeune que toi, hein, mais je crois me souvenir que je devais avoir 8-10 ans. Alors attends Sophie, t'es passionnée du spatial, donc t'as dû te faire comme Stardust, comme tous nos gogoles de NASA Boy, te taper des heures et des heures de vidéos de la station spatiale pour voir toutes les visites de Steve Swanson, de Thomas Pesquet, de Chris Hadfield, etc. Et toi qui es diplômé du MIT, pilote d'essai d'hélicoptère, qui est censé avoir un CV quand même assez conséquent. Il n'y a rien qui t'a choqué, il n'y a rien qui t'a interpellé dans les visites de Thomas Pesquet, dans les discours des astronautes, il n'y a pas des contradictions qui t'ont arraché les oreilles, il n'y a pas des trucs qui t'ont sauté aux yeux, etc. Non, t'as rien remarqué d'anormal. Ah putain, on va te foutre à la cuisine, tu seras juste bonne à laver les assiettes. Qu'est-ce qu'il y a? Mais red pill, misogyne, etc. Il n'y a pas de problème, on les emmerde, les féministes. Si elles sont pas contentes, elles viennent nous causer, il n'y a pas de souci, on va leur expliquer la vie à ces quetchs là. Ça m'amuse. Parce qu'elles sont super susceptibles. Les féministes, elles ont ça en commun, c'est qu'elles sont hyper susceptibles et elles croient tout savoir. Alors que c'est des ignorantes complètement conditionnées, etc. qui feraient mieux de faire preuve d'humilité. Donc, c'est du pain béni pour nous. C'est un jeu en fait. Et j'adorais regarder les étoiles, les belles nuits étoilées, j'adorais regarder le ciel aussi, c'est ce qui m'a motivée aussi pour partir dans le milieu de l'aéronautique. Mais oui, c'est depuis que je suis enfant que j'en rêve. Vous parliez du rôle d'ambassadrice tout à l'heure et vous avez dit dans les premières interviews depuis hier à quel point le fait que Claudie Aigneret, quand vous étiez adolescente, soit allée dans les... Plus je la regarde, plus effectivement on a l'impression que c'est le clone de Thomas Pesquet, hein. Le même regard de poisson mort, la même image de gendre, de belle fille idéale, tu sais, lisse, bien sous tout rapport. Et puis l'air niais. Je sais pas, pourquoi en France on choisit toujours les astronautes avec un air très niais? Bizarre, non? Ou même vous avez évoqué Marie Curie, le fait qu'il y ait eu des femmes qui puissent servir de rôle modèle, pour employer l'expression anglaise, était important. En quoi le fait d'avoir des modèles femmes est particulièrement important? Alors, c'est vrai que je pense que tout le monde a... Moi, vous savez, les femmes qui m'ont inspiré dans la vie, parce que vous savez, je crois que dans la vie, il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises rencontres. Il y a surtout... Bon, vous savez, les femmes qui m'ont inspiré, moi... Jean-Brigitte Macron. Jean-Brigitte Macron, c'est pour moi c'est le champ des possibles qui s'ouvre. Hein, tu peux être homme, femme, vieux, jeune, maigre, tout est possible. Édith Cresson aussi, ça m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune. Édith Cresson, je me suis dit les femmes, c'est grâce à elles qu'on va sauver la France en politique. Elles ont que des bonnes idées, elles sont là pour faire le boulot, elles vont rattraper tout ce que les bonhommes ont fait de merdique, etc. On est sauvés. Une autre femme qui m'a inspiré, Ursula von der Leyen. Oh là là, quelle femme exemplaire, une vraie executive woman, une boss woman. Elle est incroyable cette femme. Toujours à l'avant-garde, toujours à chercher un coup d'avance pour la foutre à l'envers au peuple, etc. Des contacts, elle a un réseau incroyable auprès de l'industrie pharmaceutique, etc. Non, franchement, des femmes admirables. Alors, va falloir arrêter un petit peu là dans ce mouvement féministe, etc. de croire qu'à partir du moment où on est une femme, on est forcément tout en douceur, toute gentille, tout en pureté, tout en honnêteté, etc. Stop. De la même manière que chez les bonhommes, il y a vraiment des fils de pute, des connards, des pourritures, des derniers de la classe, des rebuts, des rejetés, des pourritures.
je suis désolé, chez les femmes, va falloir regarder les choses en face aussi. Il y a une grosse majorité et une grosse flopée quand même de meufs qui sont égarées, qui sont fracassées, qui n'ont pas de repères, pas de valeur, des bouteilles vides, des Jezebel, etc. Et puis, quand tu montes un petit peu là dans la pyramide sociale, désolé, il y a aussi des femmes très malhonnêtes, très manipulatrices, etc. Van der Leyen, c'est pas un exemple, d'accord? Et c'est pas parce que c'est une femme ou un homme, etc. Non, 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 que ce soit un homme ou une femme, c'est le comportement en fait, les actions. C'est sur ça qu'on juge. Bon, alors on arrête là maintenant, les femmes c'est toutes des gentilles et puis il faut laisser la place aux femmes, etc. Non, désolé, là, stop. Moi, ça me va plus du tout là. Donc pour moi, c'est l'ordre naturel, d'accord? L'homme a une place bien particulière, bien précise, bien spécifique. La femme aussi a sa place. Et tout fonctionne parfaitement bien comme ça, d'accord? Ça veut pas dire les femmes au fourneau et puis machin, etc. Non, 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 on n'en est pas là. Mais stop. Stop. Parce que vous êtes en train de foutre plus la merde qu'autre chose dans la société avec ça. Et vous savez très bien, et nous on le sait très bien aussi, et on sait très bien que ça a été instillé par les loges des francs-maçons, ça, cette histoire-là, pour bien foutre le chaos dans les relations hommes-femmes, dans les familles, etc. et tout. D'accord? Bon, et surtout que les francs-maçons qui ont fait la promotion du féminisme là dans la société, c'est les pires machos à faire, oui bon bah les bonnes femmes, vous allez faire vos réunions de francs-maçons de votre côté, et puis nous les bonhommes. Il n'y a pas plus machiste que les francs-maçons. Mais c'est quand même eux qui t'ont instillé le féminisme dans la société. Pourquoi ils ont fait ça? Bah, pour péter justement les repères. Donc bref. Bon et Sophie, 2 minutes encore. Aux coquines. Aux coquines de Sophie. De s'identifier en fait. C'est un peu comme quand on va voir un film, on a besoin de s'identifier à des personnages clés dans des films. Ah, mais ça c'est dangereux de s'identifier à des personnages dans des films, parce que tu t'identifies à des personnages de fiction, tu t'identifies à des choses qui n'existent pas en fait, illusoires. Et c'est pour ça que vous vivez, vous vous créez des rôles, vous vous créez des masques, vous vous créez des personnages, et puis que vous vivez selon ce que Hollywood vous inspire. Donc quand on parle du conditionnement mental provoqué par Hollywood et le cinéma et puis tous ces trucs-là, bah oui c'est réel, Sophie elle est en train d'en témoigner là, donc tu vois, c'est pas raconter des histoires si même elle s'en rend compte. De scientifiques, bien sûr j'ai été très inspirée quand j'ai vu tous les décollages des astronautes, des spationautes français, les hommes qui sont les premiers depuis Jean-Loup Chrétien, mais clairement. Et tu te rends compte quand même quand on y pense, ils ont pris un mec qui s'appelait Chrétien là, le premier français là dans l'espace, etc. Tu te rends compte? Pour la fraude sataniste, ils ont pris un mec qui s'appelle Chrétien. Punaise, tu vois à quel point ils sont vicieux déjà depuis longtemps, et on s'en était pas rendu compte à l'époque, parce que nous, pareil, on était comme les NASA Boys, on en bouffait. Il y a un mec qui s'appelle Chrétien, il est dans l'espace, voilà. Mais putain, avec le recul, c'est vraiment des fils de l'enfer. Ils sont foutus. J'ai senti plus d'inspiration et plus de possibilités que ça puisse m'arriver un jour quand j'ai vu les parcours scientifiques féminins, en fait. Quand vous dites ambassadrice, au fond, ça veut dire quoi? Question très basique. Mais parce que t'es trop con, le journaliste, pour comprendre. C'est des acteurs d'une promotion, d'une propagande. Ils sont ambassadeurs. C'est le nouveau mot qu'ils ont trouvé parce que ça fait un peu plus Star Wars. Ça fait un peu plus ambassadeur de la République, de la planète Tatooine ou je sais pas quoi. C'est... voilà, ils ont trouvé le nouveau mot là, c'est ambassadeur. On est ambassadeur. Non, 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 c'est des agents de propagande. C'est tout. C'est tout. Et ils viennent vous faire rêver, ils viennent vous raconter leurs conneries, etc. pour que le contribuable continue à allonger la monnaie avec des augmentations de 17%. Et ils sont en train de vous faire un braquage, putain, depuis des années, etc. pour un truc qui n'existe pas. Mais il n'y a pas... Comment dire? C'est vraiment le bon plan en fait. Tu racontes à tous les gens qui veulent bien te croire. Ah ouais, donnez-moi du fric parce qu'on est en train d'aller à un endroit là pour votre avenir, ça va être bien, on vous prépare un truc là, etc. Mais laissez-nous faire. Hein. Mais vous pouvez nous emmener pour qu'on puisse voir nous aussi. Pas pour le moment, parce que mets-toi derrière Ziad, voilà, la file d'attente, parce que là pour le moment on peut pas. Là d'abord on envoie une fusée avec des mannequins pour faire le tour de la Lune. Après on va faire une mini station spatiale autour de la Lune pour pouvoir se ravitailler. Ça va nous servir un peu de station-service. Non mais il joue au Playmobil Thomas Pesquet quand il nous raconte ça, ça va nous servir de station-service. Mais ils ont fait comment en 1969? Oh putain Thomas, merde. Donc il faut avoir une mini-station spatiale autour de la Lune qui va leur servir de station relais, de station-service, etc. Et peut-être, d'ici 10 ans, vous aurez des bases sur la Lune.
Et t'inquiète pas Ziad, tu pourras toujours pas y aller toi. Hein. Toi tu seras pépé dans une chaise roulante en train de te pisser dans tes couches. C'est le seul point commun que tu auras avec les astronautes, c'est que tu feras pipi et caca dans des couches, mais tu seras toujours pas allé dans l'espace. T'inquiète pas, tu n'iras jamais puisque eux non plus n'y vont pas. Ça rentre un peu là, Ziad? Bon. Donc putain, les pipeaux qui te racontent quoi. C'est ils jouent au Playmobil. En avant les histoires, et puis vous êtes devant, vous rêvez, vous bavez, vous êtes comme des niais, vous les croyez sur parole, alors qu'ils sont une poignée. T'as 5 mecs là, 5 gaillards qui te racontent ce qu'ils veulent. Ah ouais, mais moi j'ai la Terre, non, bah non, je l'ai vu. Alors les gens s'ils me croient pas, tant pis pour eux, mais moi je l'ai vu le globe, je l'ai vu de toute sa courbure, je l'ai vu tourner sous mes pieds quand même. Hein. Donc non, la planète est un globe. Thomas Pesquet, dans une émission de télé, je sais plus quoi, je sais plus où là. Moi je l'ai vu, si les gens ils veulent pas me croire, tant pis. Ben oui, mais attends Thomas, c'est bien beau. Il y en a eu des fraudes hein, dans l'histoire, hein, entre ceux qui ont inventé des squelettes de dinosaures, d'autres qui ont inventé du Darwin du singe, d'autres qui t'ont fait bouffer je sais pas quoi. Il y en a eu des arnaques, hein. Puis alors, la picouse récemment, et puis le 11 septembre et tout ça. Putain, et des trucs lourds, hein, des gros trucs hein, historiques, hein, des secrets d'État. Hein. Bon, nous on est au courant de tout ça parce qu'on n'est pas des débiles comme vous, et puis on s'en est rendu compte, on en a pris conscience, et puis parce qu'on a eu l'humilité d'accepter la vérité, on n'est pas des orgueilleux à dire ouais mais non c'est du complotisme, ça m'intéresse pas. Bon, donc stop les histoires, d'accord? Ça commence à bien faire. Sophie, t'es où? Ah oui mais je parle, et puis du coup tu t'es plus là. Reviens Sophie. Venir sur ce week-end de galère qui attend. Un week-end de galère, t'as peu fini de galérer toi, non. Spationaute est surtout là pour faire contribuer au développement de la science et de la technologie à bord. Des phrases clés, des phrases chocs. Tu te rappelles dans la Cité de la Peur? Dites donc, il va falloir trouver des phrases chocs hein, quand même. Hein. Des quoi? Des phrases chocs. Mais quel genre de phrases? Des phrases chocs. Bon bah tu vas chez les astronautes, ils ont des phrases chocs. On est là pour le développement de la science et des technologies. Mais putain, quelle technologie vous avez développée dans votre station spatiale? Oh, bordel de merde. Et qu'est-ce que vous apportez à l'humanité? Donne-moi une liste concrète de 10 choses qui ont été utiles à toute l'humanité grâce au spatial. Il n'y a rien, putain. C'est un spectacle pour enfants avec des gogoles qui bouffent en apesanteur, qui font des saltos, qui s'habillent en déguisement de singe, qui se courent derrière. C'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et elle ose appeler ça de la science, cette actrice-là. Sophie, je t'aime bien, hein, mais putain, on va te mettre des claques, ma grande. Ça suffit, les menteurs et les manipulateurs. L'arnaque du spatial, ça n'a que trop duré. Et puis alors, la preuve qu'on a raison, même si on n'était pas sûr de nos arguments, qu'on soit encore en train de tâtonner, là, comme c'était le cas en 2015, 2016, là, même si on était encore dans cet état-là, rien que de voir comment vous comportez, comment vous fuyez le débat, comment vous avez peur des arguments, comment vous baissez la tête, etc. Tous, du dernier crevard des NASA Boys jusqu'à Thomas Pesquet, tout le monde s'écrase face à la vérité sur le spatial. Putain, mais ça éveille tous les soupçons. Mais vas-y Sophie, hein, continue ta propagande. Hein. De la Station Spatiale Internationale et puis des autres missions qui vont arriver derrière. Mais ambassadrice, c'est aussi la personne qui va pouvoir inspirer les jeunes gens. Alors, je vais donner un chiffre clé. Juste après le décollage de Samantha Cristoforetti, l'italienne de l'Agence spatiale européenne. Ah oui, on se rappelle bien de Samantha Cristoforetti, là. Putain, on avait fait pas mal de vidéos aussi sur elle. Oh là, elle, quelle petite peste. Celle-là, cette petite connasse là, cette petite sorcière là, tu sais ce qu'elle se permet de faire? Elle fait une vidéo pour les jeunes là, tout le monde l'a vu là, tous ceux qui connaissent, ils l'ont vu cette vidéo là. Elle fait une vidéo pour les jeunes de collège pour leur expliquer les lois de la physique en apesanteur, etc. Et à un moment donné, elle te fait apparaître une peluche à l'image, et elle la prend avec ses mains. Et les NASA Boys viennent nous dire encore qu'il n'y a pas de possibilité de truquer les images, etc. Mais ils le font devant tes yeux, sans gêne, sans se cacher, etc. D'une manière de vous faire un gros fuck comme ça, dans ta face pour te dire, bande de connards, on truque les images comme on veut, la preuve, on le fait sous vos yeux pour vous expliquer des lois de physique, etc. pour les collégiens, pour bien se foutre de votre gueule, et vous êtes encore là en train d'en bouffer. Bah, quelque part, vous méritez de vous faire enculer, les NASA Boys. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a eu plus 15% de femmes qui se sont inscrites dans des parcours scientifiques. Donc, il y a des chiffres concrets. Ah d'accord, c'est grâce au spatial qu'il y a plus de filles qui s'intéressent à la science? Je suis pas sûr, non. Je suis pas sûr. Mais vas-y, hein. Prends les lauriers, hein, Sophie, hein. Prends les lauriers, hein, vas-y.
pendant les missions Apollo, il y a eu, alors j'ai pas les pourcentages, mais il y a eu une montée exponentielle des nombres de thèses et de PhD qui ont été faits dans les milieux scientifiques. Donc pour moi, clairement, le vecteur ambassadeur en fait d'un astronaute, c'est pouvoir parler des sciences, de la technologie, tout en faisant rêver. D'accord, pas de problème. Alors Sophie, on va arrêter là tout de suite, d'accord? Je vais peut-être faire la suite après. Mais alors Sophie, donc ton premier rôle en tant qu'ambassadrice, c'est de parler des sciences et des technologies en plus de faire rêver. Alors pour nous faire rêver, on n'a pas besoin de toi, t'inquiète pas. Nous, on a des rêves, on a des ambitions, on a des visions, on a un avenir, on a un futur là qui dépasse toute la gnognotte que tu pourras nous amener. Donc pour ça, on n'a pas besoin de toi. Par contre, pour parler effectivement de science et de technologie, ben alors, donc vous êtes là pour ça. Ben écoute, ben nous on veut en parler, nous ça nous intéresse, on a plein de questions, des questions précises, etc. qui vont faire que les gens ils vont se gratter la tête et ça va peut-être justement développer des vocations de certaines personnes pour aller s'intéresser aux sciences. Alors Sophie, quand est-ce qu'on se voit pour discuter? Parce que Thomas, il a perdu sa paire de couilles. Apparemment, il faut qu'il se lave les mains à l'eau chaude et puis qu'il aille les rechercher dans le ventre de sa mère parce qu'elles sont restées bloquées dans le ventre de sa mère à la naissance. Mais toi, Sophie, tu as quand même du courage, le courage des femmes, tu vois, tu as la niaque, tu as envie de gagner. Tu vois, les clichés féministes. Alors Sophie, punaise, coquine, viens me parler un peu de science et de technologie. Parce que nous, on a des questions bien précises sur ta station spatiale et il y a des trucs qui bug, il y a des trucs qui clochent. D'accord? Et c'est pas normal. Mais vas-y, continue à faire l'ambassadrice des menteuses. Il n'y a pas de problème, Sophie. Tu vas, je vais te coller au basque, ma grande. Je te garantis, je vais te coller au basque. Dès que tu vas ouvrir la bouche, etc. Alors, les trucs de Dieu, j'avais dit plus de vidéos, etc. Ouais, tous les histoires de Dieu, etc. C'est bon, on en a parlé. De toute façon, on jette des perles à des cochons là quand on parle de ça. Donc, ceux qui savent, ils savent. Ces informations-là, on va se les garder pour nous, entre nous. D'accord? Pour les NASA boys, pour les neuneux, les anticomplotistes, etc. On donnera plus rien. Plus rien de spirituel. Par contre, la NASA, les astronautes et la petite Sophie Adno, alors ça, putain, on va s'essuyer les pieds sur ta tronche, hein, ma grande. Hein. D'accord? Bouge pas, peut-être je reviens après de finir. Hein? Non, reste assise. Reste assise, Sophie. Bouge pas, baisse la tête, baisse le museau. Peut-être on revient plus tard t'en mettre une.